Merci Père pour ces temps de l'intercession. Et nous laissons ces temps de la parole entre tes mains, cette petite exhortation. Que tu nous parles Seigneur, que tu nous communiques ta pensée. Et que tout ce qui sera dit en ces lieux, que ce soit pour ta gloire. Que tu instruises quelqu'un, que tu communiques à quelqu'un ta pensée. Dans les noms puissants de Jésus Père, et je te promets à la fin, je te rendrai toute la gloire qui t'est dit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire tout en état assis? Si on peut se rasseoir. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23, la parole de Dieu déclare ceci. Quand il l'eut renvoyé, on parle de Jésus qui a renvoyé la foule. La Bible déclare, car il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. Ce qui m'intéresse, c'est cette phrase ici. Il monta sur la montagne, non pas pour se reposer, il ne monta pas sur la montagne, non pas pour se distraire, mais il monta pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, toujours dans la pensée de la prière. Le verset 24 déclare, la barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots, car le vent était contraire. Le verset 25 aussi m'intéresse. La Bible déclare, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Le verset 26 déclare, quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et rapidement, nous allons dans les chapitres 21 et les versets 22. Les seuls versets de ces chapitres. Chapitre 21, les versets 22, toujours dans les mêmes livres de Matthieu. La Bible déclare ceci, Matthieu 21, 22. Et tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, par l'intermédiaire de la prière, vous le recevrez. Et pour terminer, je suis dans Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, 24. C'est un passage que nous connaissons tous et que nous aimons aussi. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je dis merci à Dieu qui m'a donné encore cette opportunité à nouveau de me présenter devant vous pour vous apporter la parole. C'est une grâce et c'est une faveur que l'Éternel Dieu de gloire m'a faite. Alors j'aimerais aussi reconnaître cela. Je dis merci à Dieu sincèrement qui m'a donné cette force de me présenter devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Et je tiens aussi à dire sincèrement merci à notre Père, le pasteur Robert Samson, pour cette marque de confiance, de me céder à nouveau sa sœur pour que je puisse nous apporter la parole de Dieu. Je crois bien qu'il est en train de nous suivre en ligne et je lui dis merci pour cela. Mais aussi j'aimerais vous honorer, vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même quand même? Alors, que l'Éternel Dieu soit béni. Je crois bien qu'avec les quelques minutes qui me sont données, j'aimerais nous parler sur un sujet que j'ai trouvé quand même important. Alors que nous avons eu à commencer ces programmes de prière depuis le mois de novembre, le 20 novembre, et nous terminons déjà ce dimanche ici. Je crois bien que nous avons eu à suffisamment prier. Il y a des prédicateurs qui ont eu à passer ici pour nous parler de la part du Seigneur des différents thèmes. Et je crois bien même que les mercredis, alors que j'étais encore du haut de cette chaire pour nous parler de ces thèmes, Jacob élevait un hôtel, 2 points, 3 attitudes majeures qui nous enseignent. Je nous révélais l'importance de cet hôtel que Jacob a eu à bâtir. Vous allez vous rendre compte avec moi, après avoir rencontré Dieu, Jacob n'est pas allé dans la distraction, mais la Bible déclare qu'il a bâti un hôtel et il a cherché les dieux du ciel. Il a même nommé à cet hôtel le nom de El Elo Israël, qui veut dire l'Éternel et les dieux d'Israël. Et je nous révélais juste les 3 choses qui se cachent derrière l'autel. On élevait l'autel pour prier, on élevait l'autel pour servir Dieu, mais aussi on élevait l'autel pour rendre grâce à Dieu par tout ce qu'il nous donnait comme état offrande, dîmes et actions de grâce, toutes sortes d'offrandes. Et je nous montrais l'importance d'élever les autels dans notre vie. Après ces programmes de prière, nous devons bâtir un autel pour rester continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé un peu nécessaire de nous parler sur ce thème dont j'ai intitulé « Ce qu'il faut savoir sur la prière ». Ce qu'il faut savoir sur la prière, des vérités qu'il faut savoir sur la prière.
des choses que nous devons savoir sur la prière. En commençant à définir la prière, c'est quoi la prière? J'aurais juste des petites définitions à ma manière. La première des choses que je comprends par la prière c'est un moyen de communication de l'humain avec les divins. La prière, c'est un moyen de communication de l'humain avec les divins. Quand je parle de l'humain, je vois nous, et quand je parle des divins, je vois Dieu exactement. Et j'ai écrit ceci, nous les hommes, nous communiquons avec Dieu que par la prière. Si l'humain veut communiquer avec les divins, c'est par la prière. Car ce que nous devons savoir est que Dieu est esprit. Et nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Alors comment est-ce qu'un esprit peut se communiquer avec les humains? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment est-ce que Dieu qui est esprit peut être en contact permanent avec les humains? Donc, si Dieu qui est esprit a la capacité d'être en contact permanent avec les humains, c'est au moyen de la prière. Pour parvenir à parler avec Dieu qui est esprit alors que nous sommes faits de chair et de sang, c'est au moyen de la prière. Donc la première définition que nous devons savoir est que la prière c'est un moyen de communication de l'humain avec les divins. La deuxième définition, la prière c'est l'arme efficace du chrétien. La prière c'est l'arme efficace du chrétien. Et ici j'aimerais déjà dire à quelqu'un, c'est l'outil efficace que Dieu a placé entre nos mains pour renverser les forteresses, pour détruire les œuvres des diables, pour détruire toute chose qui semble peser sur nos vies, sur nos destinées. Ce n'est que la prière. La prière, c'est cette arme-là, c'est cet outil-là efficace, puissant, que Dieu a placé entre nos mains pour renverser les forteresses. Si tu veux renverser des choses sur ta vie, si tu veux renverser des paroles des hommes, des lois, des principes occultes ou quoi que ce soit sur ta vie, sur ta famille, sur ta destinée, sur ton foyer, ce n'est que par les moyens de la prière. Demandez même à l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'histoire nous dira, il y a certains hommes qui ont eu à franchir certaines étapes de leur vie, il y a certaines personnes qui ont eu à défier les diables comme ça. Ce n'était que par les moyens de la prière. Lorsque nous lisons même ce livre de Rebecca Brown intitulé « Il est venu libérer les captifs », donc vous verrez que cette femme-là était une femme de prière. Alors, il est même arrivé que les diables lui apparaissent comme ça. Mais puisqu'elle était une femme de prière, les diables n'ont jamais eu d'emprise sur elle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux triompher, si tu veux remporter la victoire, si tu veux détruire, renverser les forteresses sur ta vie, ce n'est que par les moyens de la prière. Alléluia. Ce que vous devez noter, notez ceci, j'ai dit ceci, la vie chrétienne est une vie de victoire permanente. La vie chrétienne est une vie de victoire permanente. Et cette victoire permanente est conditionnée par rapport à notre vie quotidienne de prière. La vie chrétienne est censée être une vie permanente de victoire. Alors, pour que nous puissions marcher d'une manière permanente dans cette victoire, que nous puissions y demeurer, il nous faut une vie de prière quotidienne. Car j'aimerais dire à quelqu'un que plus tu pries, plus tu seras victorieux dans ta marche chrétienne. Plus tu te fais un homme de prière, plus tu te fais une femme de prière, plus tu seras victorieux dans ta marche chrétienne. Mais vous savez déjà le contraire, moins tu pries, moins le monde va dominer sur toi. Alors si tu veux vivre une vie permanente, ce thème nous l'avons intitulé vainqueur dans sa présence. L'on ne peut sortir vainqueur dans la présence de Dieu que par une vie quotidienne de prière. Alléluia. Alors il y a plusieurs vérités que nous devons savoir sur la prière. Mais aujourd'hui, vu que j'ai quelques minutes seulement, j'aimerais nous parler juste de trois choses. Trois vérités à savoir sur la prière. Trois vérités, trois réalités que les chrétiens doivent maintenir. Trois réalités que nous devons connaître sur la vie des prières. Quand tu pries, quelles sont les choses qui arrivent? Quand tu pries, quelles sont les choses que tu reçois en retour? La première des choses, j'ai dit ceci, la prière porte les pouvoirs créateurs. Alléluia. Alléluia. La prière porte les pouvoirs créateurs. Ou même la prière porte la puissance créatrice. La prière porte les pouvoirs de la création. Vous allez voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'aime beaucoup plus le verset 3 où la Bible déclare, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cela veut dire que Dieu, comme étant le créateur de toutes choses, il a ramené dans le physique des choses qui existaient dans le spirituel par sa parole. J'aimerais que vous puissiez bien me comprendre. Il a ramené dans le physique des choses qui étaient dans le spirituel par sa parole. Parce que Dieu, comme étant le créateur, il a appelé en existence la lumière qui était dans le spirituel. Et vous allez voir que pour que la création se fasse, pour que la lumière vienne en existence, Dieu n'a pas prié. Là, j'aimerais que nous puissions les retenir. Dieu n'a pas prié. Dieu a juste parlé. Il a juste libéré la parole et des choses se sont passées telles qu'il voulait.
Dieu comme étant le créateur de toutes choses, il n'avait pas besoin de prier pour créer le monde entier. Il n'avait pas besoin de prier pour ramener en existence des choses qui n'existaient pas. Mais nous les humains, j'aimerais qu'on puisse noter cela. Mais nous les humains, nous sommes appelés à prier. Car la prière c'est un domaine réservé qu'aux humains. Le divin n'a pas besoin de prier parce que lui-même, il est l'initiateur et le consommateur de la prière. Dieu n'avait pas besoin de prier pour qu'il ramène en existence des choses qui étaient dans les spirituels. Mais nous, si nous voulons ramener dans les physiques nos choses ou même nos promesses ou même la réalisation de nos promesses qui sont dans les spirituels, j'aimerais te dire le chemin idéal pour y passer, ce n'est que la vie de prière. Ce n'est que la vie de prière. Nous les humains, nous sommes appelés à prier. Car la prière c'est un domaine réservé qu'aux humains. Car c'est par la prière que nous sommes en relation avec Dieu. Et lorsque nous parlons à Dieu, il nous permet de ramener dans les physiques nos choses qui sont dans les spirituels. Alors lorsque nous prions, nous possédons aussi les mêmes pouvoirs créateurs que Dieu. Lorsque tu pries, tu possèdes les mêmes pouvoirs, exactement les mêmes pouvoirs que Dieu avait pour créer les choses. Car Dieu nous donne la capacité de ramener des choses spirituelles dans les physiques que par la prière. Frères et sœurs, tu veux voir quelque chose dans ta vie et que tu avais entendu Dieu te donner cela dans l'esprit. Le seul moyen pour y parvenir, c'est la prière. C'est la prière. Vous allez voir dans le livre des psaumes 82, le verset 6, la Bible déclare: j'avais dit que vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. C'est ça de la manière dont Dieu nous voit. C'est ça de la manière dont la Bible nous présente. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme étant des dieux. Comme étant des dieux en miniature, bien sûr. Alors, ce passage veut simplement nous dire que nous aussi nous sommes des créateurs en miniature et nous dépendons du plus grand créateur qui est Dieu. Alléluia. Nous sommes des créateurs en miniature, nous sommes des petits dieux et nous dépendons de Dieu. C'est lui le plus grand créateur, c'est lui le créateur absolu. Alors si lui il avait le pouvoir de créer par sa parole, nous avons le pouvoir de créer et par la prière et par la parole. Si la Bible nous présente comme étant des petits dieux, cela veut dire que nous portons aussi le même pouvoir créateur que Dieu. Frères et sœurs, tu veux créer des choses dans ta vie, le chemin pour y passer, c'est la prière. C'est la prière. Alors nous, c'est par la prière que nous créons des choses. Nous ramenons dans le physique des choses qui sont en esprit. Car Dieu, comme étant l'initiateur et le consommateur de la prière, il n'avait pas besoin de prier pour créer des choses. Mais nous, ces enfants, si nous souhaitons vivre le pouvoir de la création, nous devons passer par la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un, celui qui s'est fait candidat, de vivre une vie de prière permanente pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie? Si tu veux ramener dans les physiques des choses que tu as entendues de Dieu, les chemins pour y parvenir, c'est la prière. Vous allez voir avec moi que c'est par la prière que dans Matthieu chapitre 14, Jésus nourrit plus de 5000 personnes alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Cela veut dire qu'il a créé les pains et les poissons qui n'existaient pas. Il a ramené les pains et les poissons qui n'existaient pas. Il a ramené dans les physiques les pains et les poissons qui n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'avant les miracles de la multiplication, il a fallu d'abord qu'il prie pour rendre grâce. Frères et sœurs, si tu veux vivre les miracles de la multiplication dans ta vie, il faut passer d'abord par les chemins que moi j'appelle la prière. Jésus n'a pas commencé à multiplier du coup. Il n'a pas dit ramenez-moi ces pains et ces poissons. Et du coup il a multiplié. Non, il a d'abord rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, c'est alors que les conséquences qui arrivent ensuite, c'est la multiplication des pains et des poissons. Frères et sœurs, si tu veux qu'il y ait dans ta vie une saison de multiplication, des promesses de Dieu et de leur accomplissement, il faut passer par ce que moi j'appelle la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les miracles de la multiplication ont été les conséquences du fait que Jésus-Christ a rendu grâce. Et rendre grâce, c'est une prière. Parce que même l'apôtre Paul est en train de dire faites tout. Faites toutes sortes de prières par l'esprit, toutes sortes de prières. Et la prière d'action de grâce, c'est aussi une autre forme de la prière. Il a rendu grâce et le miracle s'est produit. Tu veux vivre les miracles? Passe par les chemins de la prière. Passe par les chemins de la prière. Et vous allez voir avec moi, dans le livre de Jean chapitre 11, les versets 42, verset 44, vous allez voir que Jésus a ramené Lazare de la mort à la vie. Lazare était un cadavre dans les tombeaux. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire Lazare sort, en d'autres termes, il était en train d'appeler l'esprit de Lazare qui n'était plus dans le physique. Parce que c'était inconcevable qu'un Lazare sort du tombeau ou même de la tombe sans que son esprit revienne à lui. Donc Jésus a appelé dans l'esprit de Lazare qui n'existait pas à venir se poser dans son corps.
Frères et sœurs, le miracle de la résurrection n'est pas parce que moi j'appelle la prière. Parce que vous allez voir avec moi, avant que Jésus-Christ dise que Lazare sort, la Bible déclare, il a d'abord dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Et si je prie, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour que tous ceux qui sont là croient en ce que toi tu m'as envoyé. Frères et sœurs, Lazare ne peut jamais sortir de la tombe sans la prière. Au-delà de ce que la parole soit libérée, il faut d'abord passer par ce que moi j'appelle la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant que Lazare ne sorte de la tombe, Jésus a d'abord prié en rendant grâce. Il a prié et le résultat a été manifeste. Tu veux vivre les résultats de ta vie. Tu veux qu'à chaque moment que tu parleras, des choses prennent vie. Tu veux que quand tu vas parler d'une chose, que tu vois les résultats de ce que tu as demandé. Tu ne dois passer que par une vie de prière. Frères et sœurs, lorsque tu pries, tu appelles en existence des choses qui n'existaient pas. Lorsque tu pries, tu ramènes dans le physique ta bénédiction qui n'existait pas encore dans le physique. Lorsque tu pries, tu ramènes dans le physique ton travail qui n'existait pas encore. Lorsque tu pries, tu ramènes dans le physique ta promotion qui n'était pas encore manifestée. Tu veux vivre dans cette année et dans l'année prochaine l'accomplissement des promesses de Dieu. Passe par ce que moi j'appelle la vie de prière. Sans la prière, il n'y a pas de résultat. Vous allez voir même dans le livre de Matthieu chapitre 21, au verset 22, il est écrit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Le pasteur Lord nous en a parlé. Il ne suffit pas simplement de posséder la foi. Il faut aussi passer par la prière. Jésus a combiné et la foi et la prière. Frères et sœurs, tout ce que vous demanderez, non pas seulement par la foi, mais par la prière, vous allez posséder cela. Il ne te suffit pas seulement d'avoir la foi dans ta marche chrétienne. Combine à ta foi une vie de prière. Cela veut dire en d'autres termes, vous recevrez tout ce que vous demandez par la prière, même si cela n'existe pas encore. Jésus est en train de dire, tout ce que vous demanderez par la prière, par la foi au moyen de la prière, croyez que vous allez le recevoir. Cela veut dire, vous recevrez tout ce que vous demanderez par la prière, même si cela n'existe pas encore. Parce que la prière possède toujours le pouvoir créateur. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, si tu veux créer des choses, il te faut une vie de prière. Il te faut prier. Sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Dieu va t'exaucer plutôt sur base de quoi? Si tu ne pries pas, tu ne verras jamais l'exaucement. Ainsi, ma prière en ces lieux, alors que nous serons en train de prier, Dieu te donnera le droit légal de créer des choses dans le spirituel qui est plutôt dans le physique, qui est dans le spirituel. Pourquoi? Parce que tu seras en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Même si aujourd'hui tu ne vois pas encore les résultats, c'est bon parce que tu as sémé ta prière quelque part. La prière exactement est soumise à ce que moi j'appelle la loi de la semaille et de la moisson. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson ne manquera jamais. Frères et sœurs, si tu as sémé la prière, attends-toi à l'exaucement de la part de Dieu. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Si ta bouche a prononcé des paroles, attends-toi à ce que tes mains puissent posséder des choses que tu as demandées dans la présence de Dieu. La première des choses, la prière possède les pouvoirs de la création. Si tu veux être un créateur, indépendant du plus grand créateur qui est Dieu, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Même après ces 30 jours de prière, continue à être un homme et une femme de prière. Et tu ne verras que des exaucements en exaucement. La deuxième des choses, premièrement, c'était que par la prière, nous devenons des créateurs. Par la prière, nous possédons les pouvoirs de la création. Deuxièmement, la prière t'amène toujours à dominer sur le monde et son système, ou même ses systèmes. Par la prière, Dieu te donne le droit légal, la capacité à dominer sur le monde et son système. Où j'ai trouvé ça? Vous allez voir dans le livre de Matthieu 14 que nous venons de lire, du verset 23 au verset 26, il est écrit ceci. Quand Jésus y renvoyait la foule, j'aime bien l'introduction de cette histoire. La Bible déclare, quand Jésus y renvoyait la foule, il montait sur la montagne, non pas pour se distraire, non pas pour être dans les loisirs, non pas pour dormir, mais la Bible déclare, il montait sur la montagne. Pourquoi? Pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Ce n'était pas pour qu'il se repose. J'allais même lui dire, Seigneur, tu as travaillé,
tu as fait des miracles, tu as guéri les malades, mais tu devais quand même te reposer. Mais ma Bible tantôt me dit, il a renvoyé la foule. Il a même dit aux disciples de pouvoir aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend le soin de monter sur la montagne pour pouvoir prier à l'écart. Écoutez maintenant la suite. Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, toujours dans la présence de Dieu. Mais écoutez le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots, par les vents, car les vents plutôt étaient contraires. Mais écoutez le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus s'est mis à l'écart pour chercher la face du Seigneur. Et lorsqu'il sort de la présence de Dieu, il marche sur la mer. Et assez souvent, lorsqu'on nous parle de la mer dans la Bible, ça représente les mondes. Frères et sœurs, tu veux dominer sur les mondes, tu veux peser sur le système du monde, sois un homme de prière. Jésus, avant qu'il aille marcher sur la mer, il a d'abord commencé à monter sur la montagne pour prier. Qui veut dire, sans la prière sur la montagne, il n'existe pas le fait de marcher sur la mer. Ah, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Sans le fait que tu montes sur la montagne pour prier, il n'existe pas le fait de marcher sur la mer. Si tu veux marcher sur la mer, il te faut monter d'abord sur la montagne. Car lorsque tu montes sur la montagne, Dieu te donne le pouvoir. Lorsque tu sortiras, tu marcheras sur la mer. Et c'est ce que j'aime dans cette histoire. La Bible est claire. Alors que Jésus était à l'écart, en train de prier, la Bible nous dit simplement que les vents étaient déjà contraires. Et les disciples étaient agités. Ils ne savaient quoi faire. Vous allez voir avec moi, la même mer qui agitait les disciples, la même mer qui faisait en sorte que les disciples aient la peur. Ils ne savaient quoi faire, vous allez le voir. La Bible déclare au verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer. Et cette barque était bâtie par les flots, car les vents étaient contraires. Les disciples étaient dans une sorte de péril. Mais vous allez voir, la même mer sur elle était agitée, c'est la même mer sur laquelle Jésus est monté. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est en train d'agiter les autres, toi tu ne peux dominer que lorsque tu reviens de la montagne. J'étais en train de dire à quelqu'un, si tu veux que sur la même mer où les apôtres sont agités par les vents, parce que les vents étaient contraires, c'est sur la même mer que toi tu viendras pour marcher. Ce qui veut dire en d'autres termes, ce qui est en train d'agiter les autres, toi tu seras en train de les maîtriser. Pourquoi? Parce que tu étais dans la présence de Dieu. J'aimerais annoncer cette saison dans la vie de quelqu'un. Ce qui est en train d'agiter ta famille, toi tu seras en train de dominer sur ça. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne viennes, tu étais déjà sur la montagne. Frères et sœurs, sur la montagne, Dieu nous donne les habiletés qu'il faut afin de marcher sur la mer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi Jésus a connu ces résultats? Pourquoi cela s'est manifesté dans sa vie? C'est parce que la Bible prend le soin de nous dire avant qu'il ne vienne vers ses disciples, il avait d'abord pris le soin de pouvoir se cacher, de prier à l'écart. Et lorsqu'il a prié, Dieu lui a donné maintenant la capacité de faire et marcher sur la mer. Ce qui est en train de dominer d'autres, toi tu seras en train de les dominer. Parce que sur la montagne, tu as reçu la capacité de pouvoir peser sur ces choses-là. Donc cela veut dire, l'effet de marcher sur la mer a été le résultat ou la conséquence du temps qu'il avait passé dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui vient de rencontrer le Tout-Puissant dans son intimité, il n'y a rien qui peut le résister. Il n'y a rien plutôt qui peut le résister. Si tu as rencontré le Tout-Puissant, si tu as rencontré celui qui a la capacité de dominer sur toutes choses, il n'y a rien qui a la capacité de pouvoir te résister. Tu veux peser sur le monde. Si tu veux dominer sur le monde et sur son système, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. La mer, c'est l'image du monde et de son système. Si tu veux peser sur le monde, quand je parle du monde, je vois des lois de famille. Quand je parle du monde, je vois les obstacles liés à la vie. Quand je parle du monde, je vois tout ce qui empêche l'homme d'être émergent sur la terre. Si toi tu veux dominer sur cela, il te faut simplement de te retirer d'abord sur la montagne. C'est comme si ce passage est en train de nous dire, plus tu demeures sur la montagne, plus tu vas marcher sur la mer. Moins tu demeures de la montagne, moins tu vas marcher sur la mer. Alléluia. Quelle est ma prière dans la vie de quelqu'un? Telle est ma prière dans la vie de quelqu'un. Ce qui agite les disciples ne t'agitera pas. Ce qui fait en sorte que leur barque soit emportée par les vents, cela ne t'arrivera pas parce que Dieu a fait de toi un homme de prière. Jésus nous donne une très grande leçon. Frères et sœurs,
Vous voulez dominer sur le monde et son système. Parce que sur la mer, il y a ce que moi j'appelle la loi du pesanteur. Il n'y a rien qui peut être sur la mer sans que cela ne soit englouti par la mer. Il y a ce que moi j'appelle la loi du pesanteur. Et Jésus a vaincu cette loi. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Frères et sœurs, tu veux dominer sur les lois de ta famille. C'est ce que moi j'appelle la loi des pesanteurs. Où à chaque moment que les autres veulent progresser dans ta famille, ils se sentent comme s'ils sont rabaissés. Dans certaines familles, c'est un peu comme ça. Où à chaque moment que vous voulez faire un pas en avant, vous sentez toujours que vous rentrez en arrière. Si les autres reconnaissent ça, toi tu ne peux pas les connaître. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi un homme de prière. Telle est ma prière dans la vie de quelqu'un. Que la puissance de la prière te mette au-dessus de toutes choses. Te mette au-dessus de toutes choses. Et troisièmement, pour terminer. Premièrement, la prière nous donne le droit légal de posséder les pouvoirs créateurs. Deuxièmement, par la prière, nous arrivons à dominer sur le monde et son système. Et nous avons vu avec Jésus. Et troisièmement, j'aime beaucoup troisièmement. Troisièmement, j'intitule ceci. La prière nous introduit dans un monde d'équilibre dans la marche chrétienne. Oui, la prière nous introduit dans un monde d'équilibre. Un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un qui est équilibré dans sa marche chrétienne. Frères et sœurs, écoutez ceci. J'aimerais que vous puissiez noter ceci. Frères et sœurs, si la prière porte des jambes, si la prière porte des pieds, si la prière porte des mains, écoutez, la première jambe ou le premier pied de la prière, les premiers pieds de la prière, c'est ce que moi j'appelle adresser des requêtes ou des supplications à l'Éternel. Si la prière porte des jambes, la première s'appelle lancer vers Dieu des prières, lancer vers Dieu des requêtes, lancer vers Dieu des supplications, lancer vers Dieu toutes sortes de prières. Mais l'autre jambe de la prière, c'est ce que moi j'appelle s'attendre à l'exaucement. Frères et sœurs, la prière n'est prière que lorsque nous constatons l'exaucement par rapport à ce que nous avons libéré dans la présence de Dieu. Si nous voulons vivre une vie chrétienne équilibrée, lorsque tu pries, tu dois t'attendre à l'exaucement de la part de Dieu. Tu dois t'attendre à l'exaucement. Un chrétien équilibré dans sa marche avec Dieu, c'est celui qui lorsqu'il prie, il s'attend toujours à l'exaucement. Il s'attend toujours à des résultats suite à sa prière. Parce que la prière est un investissement spirituel qui rapporte toujours dans le physique. Oui, la prière c'est un investissement spirituel. Lorsque tu pries, tu t'investis spirituellement dans la présence de Dieu. Et lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu verras toujours ce que ta prière a rapporté dans le physique. C'est ce que nous trouvons dans Matthieu que nous venons de lire. Matthieu 21, 22, il est écrit: tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et dans Marc, chapitre 11, le verset 24, il est écrit ceci: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? À chaque moment, on nous parle de prier et puis on nous parle de s'attendre à ce que nous avons libéré. D'une certaine manière, Jésus voulait nous amener à un équilibre chrétien. Jésus voulait nous amener à une vie d'équilibre par rapport à notre marche chrétienne. En d'autres termes, ces passages veulent simplement nous dire: vous prierez et vous serez exaucés. Et c'est ça qu'on appelle l'équilibre chrétien. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, ne pense pas que tu passes de ton temps inutile dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries, tu dois réclamer aussi cette vie d'équilibre-là. Que lorsque tu adresses vers Dieu des prières, tu dois t'attendre à l'exaucement de sa part. Moi, je ne crois pas à cette vie chrétienne-là, où je ne fais que multiplier des prières, multiplier des paroles, mais je ne constate rien. J'aimerais peut-être entrer dans cette vie de l'équilibre de la marche chrétienne, où j'ai prié aujourd'hui, demain je vis l'exaucement. Je prierai encore demain, et le lendemain je verrai l'exaucement. Je prierai encore le lendemain encore, je verrai l'exaucement de la part du Seigneur. La simple question que j'aimerais poser à quelqu'un: ces programmes de prière ont commencé depuis le 20. Aujourd'hui, nous allons terminer le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 28e jour. Tu as déjà vu quoi? Qu'est-ce que tu as déjà expérimenté de la part du Seigneur? Quel est même ce petit exaucement que tu as déjà constaté? Quel est même déjà le minimum par rapport à ces 28 jours que tu as placés dans la présence de Dieu pour prier? Qu'est-ce que tu as déjà constaté? Frères et sœurs, si tu n'as pas encore constaté même un minimum d'exaucement, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi.
Frères et sœurs, la parole de Dieu nous introduit dans un monde des droits légaux de posséder des choses que nous demandons dans la présence de Dieu. Ce que nous venons de lire, ce n'est pas dans un roman, ce n'est pas dans un livre ordinaire, c'est dans la parole de Dieu. Si la Bible déclare que nous prierons, nous serons exaucés. Comment est-ce que toi tu pries, mais tu n'expérimentes rien et tu es normal? Et tu es normal. Tu penses que oh non, c'est simplement une vie chrétienne normale. Frères et sœurs, par moments, il faut te fâcher dans la présence de Dieu. Tu sais que j'entre aujourd'hui et j'entre pour vivre l'exaucement de la part de Dieu. Frères et sœurs, tu veux que le monde ait peur de toi. Tu veux que ta famille qu'on puisse te considérer. Frères et sœurs, ne prie pas seulement, mais surtout attends-toi à l'exaucement de la part de Dieu. N'est-ce pas l'autre jour ici, je nous ai parlé de cette femme. Si on peut déjà s'élever, je suis à la fin. N'est-ce pas? Une fois, je nous ai parlé d'une femme. De cette femme du nom de la reine d'Angleterre, Elisabeth. Une fois, elle a eu à faire une déclaration pour dire qu'en Grande-Bretagne, ou même en Angleterre, elle n'a jamais eu peur des engins britanniques. Elle n'a jamais eu peur des armes de guerre. Elle n'a jamais eu peur des bombes, des armes nucléaires. Mais elle a eu à faire une affirmation très grave. Elle a dit, elle a toujours eu peur de la prière d'un homme du nom de John Wesley. John Wesley, c'est un homme du réveil. C'est un homme qui a vécu à une certaine période à la Grande-Bretagne. Comment cette femme qui est occultiste, qui est Illuminati, elle peut arriver à faire cette affirmation pareille? Ça a bouleversé même le monde, cette affirmation-là. Elle a dit, je n'ai peur de rien, mais j'ai juste peur de la prière de quelqu'un. Et cet homme, c'est John Wesley. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que cet homme-là ne priait pas seulement en vain. Il priait et il voyait les résultats par rapport à ses prières. Frères et sœurs, tu veux que les démons, les sorciers de ta famille aient peur de toi. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ici? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? J'aimerais qu'on soit debout, nous allons prier. J'aimerais qu'on soit debout, nous allons prier. Frères et sœurs, ce programme termine. Qu'est-ce que tu as déjà vu avec Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu? Ne soyons pas des chrétiens du non. Moi, il m'arrivait par moments, j'ai refusé certaines choses avec Dieu. Vous allez vous rendre compte que tu montes, tu te retires quelque part, tu pries, mais tu ne vois rien. Jusqu'au jour où j'avais dit à Dieu, cette marche chrétienne, moi, je ne saurais pas. Comment les hommes diront que je marche avec toi? Comment les hommes diront que je suis quelqu'un de particulier? Comment même dans mon église, on saura que je suis un homme particulier? Ce n'est pas par des paroles. Tu as trop parlé, tu n'as rien vu. Entre dans une vie de l'équilibre chrétien. Ta jambe gauche adresse des prières à Dieu. Ta jambe droite expérimente les exaucements de ces dieux-là. Questionnez la Bible nous parlera des hommes comme de Moïse, qui étaient capables de faire une prière. Et la terre était capable de s'ouvrir pour engloutir les fils de Corée. Questionnez la Bible, vous parlerez d'Abraham, des hommes de prière. Questionnez la Bible, que sais-je encore? La Bible, c'est un livre d'équilibre, frères et sœurs. Tu touches la Bible qui est équilibrée, mais toi, tu ne vis pas cet équilibre chrétien. Il y a un problème par rapport à toi, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Alors la première des choses sur laquelle nous allons marteler nos prières, tu vas dire à Dieu, Père, communique à moi les pouvoirs créateurs. Quelqu'un qui prie, il devient comme Dieu. Dieu n'a pas besoin de prier parce qu'il est l'initiateur et le consommateur de la prière. Mais nous qui dépendons de lui, nous avons besoin de prier pour créer des choses. Regarde à ta vie, qu'est-ce qui n'est pas encore en existence, mais que tu souhaiterais vivre. Regarde par rapport à ta destinée, qu'est-ce qui te manque? Regarde à ton foyer, quelle est la chose qui te manque? Regarde par rapport à ton ministère, quelle est la chose que tu t'attends de Dieu, mais tu n'as pas encore expérimenté? Moi, il m'arrivait à un moment où j'ai prêché mal. J'ai prêché très mal. Peut-être nous, ici, nous avons eu peut-être la grâce de voir que je sais quand même faire mieux les choses. Mais avant, j'ai prêché très mal. Les gens même se moquaient de moi. Jusqu'au jour
je suis entré dans une retraite. J'avais pris beaucoup de temps. J'ai dit à Dieu, si c'est à ça que tu m'as appelé, j'aimerais renier cet appel. Si c'est cette capacité de prêcher que tu m'as donnée, j'aimerais faire autre chose. Je n'oublierai jamais. Après avoir terminé ce programme de prière, je m'étais encore retiré quelque part. Et il y a un homme qui s'est approché de moi, entre guillemets un prophète. Il m'a dit, il m'a dit ça clairement. J'ai vu Dieu te donner quelque chose entre tes mains. C'est quelque chose que plusieurs désiraient voir, même au sein de ta génération. Plusieurs vont désirer avoir cela. Et je suis en train de voir la chose en question. Dieu te l'a donné suite à une prière que tu étais entré. Et il commence maintenant à m'expliquer. Il m'a dit, tu étais en train de prier à Dieu, de dire que Dieu améliore ta capacité de prêcher. Et depuis que tu étais en train de ce programme de prière, j'ai vu Dieu te donner cette histoire-là précieuse. Et c'est depuis ce jour que j'avais entendu cette prophétie que ma vie, même dans le domaine de la prédication, a changé. Frères et sœurs, n'entre pas toujours comme quelqu'un qui est habitué à entrer dans la présence de Dieu. Tu veux vivre les changements, mais entre comme je n'ai jamais entré. Tu veux vivre les changements dans ta destinée. Tu es appelé à chanter. Mais jusqu'à maintenant, tu ne chantes pas bien. Mais tu dis simplement que ça arrivera. Il faut par moment entrer et désirer des choses que Dieu t'a promises. J'aimerais que tu pries. La prière nous met dans les droits légaux de posséder les pouvoirs de la création. Commence à créer dans ta vie des choses qui n'existaient pas. Commence à battre les mains et commence à créer cela. Ta manière de prier ne me convainc pas. Après avoir écouté ces messages, tu ne prierais pas comme tu es en train de prier. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je prêche comme je prêche, c'est parce qu'une fois, j'avais pris la décision d'entrer dans la présence de Dieu. À chaque moment qu'il y a des manquements dans ton appel, comment est-ce que tu réagis? À chaque moment, tu aimerais bien manifester certaines choses avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de précision. La prière te fait entrer dans une phase de posséder le pouvoir de la création. Crée des choses que tu veux dans ta vie. Crée des choses que tu veux dans ta marche. Crée des choses que tu veux vivre dans ta vie. Tu prophétises mal, mais tu es content. Tu prophétises avec beaucoup d'incertitudes, mais tu es à l'aise. Frères et sœurs, il faut par moment que Dieu nous fasse rencontrer avec des gens qui font ce que nous faisons avec beaucoup de qualité. Cela nous amènera à pouvoir nous révolter. Moi, à chaque fois que je voyais certains prédicateurs, même de mon âge, prêcher avec une précision incroyable, ça m'a bouleversé. Et cela m'a poussé dans la présence des Dieu. Frères et sœurs, la même chose que toi tu fais, d'autres personnes aussi le font, mais ils le font plus mieux que toi. Est-ce que Dieu les aime plus que toi? Non. Ils ont compris ce que toi tu n'as pas compris. Ces gens-là ont compris ce que toi tu n'as pas compris. J'aimerais écouter la prière de quelqu'un qui est fatigué de vivre les mêmes choses. J'aimerais écouter la prière de quelqu'un qui est fatigué de vivre la même dimension, les mêmes niveaux, les mêmes effets. J'aimerais bien écouter la prière de quelqu'un qui est capable de dire à Dieu, Père, change ma vie. Père, crée des choses dans ma vie. Frères et sœurs, Dieu ne créera pas des choses à ta place. Toi, tu dois prier. Toi, tu dois parler. Et Dieu amènera ces choses. Toi, tu dois prier. Toi, tu dois parler. Et Dieu amènera ces choses. Tu es plus que ce que tu vois. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus que ce que tu vois. Il y a une qualité de vie chrétienne que Dieu a attachée à toi. Il y a une qualité de vie chrétienne que Dieu a attachée à toi. J'aimerais écouter la prière de quelqu'un qui veut créer les choses dans la présence de Dieu. J'aimerais écouter la prière de quelqu'un qui veut créer un ministère puissant. Est-ce que tu peux créer dans la présence de Dieu ton ministère puissant? Un ministère rempli de miracles, un ministère rempli des exploits, un ministère rempli de prophéties avec exactitude, un ministère rempli de la gloire de Dieu, un ministère où tu n'as pas besoin de forcer, un ministère où tu élèves seulement les mains, la gloire de Dieu descend.
Créez-moi un son prophétique. Créez-moi un son. Créez-moi des fonds, donnez-moi un son prophétique. J'aimerais que quelqu'un prie. Frères et sœurs, est-ce que tu ne peux pas créer un ministère puissant? Tu élèves seulement tes mains et la gloire de Dieu descend dans la foule. Frères et sœurs, à chaque moment que je regarde les ministères de certaines personnes, ça me fait pleurer. Quand je regarde un homme comme Bénil, quand je regarde des hommes comme des Oral Roberts, quand je regarde des femmes comme des Catherine Kuhlman, des femmes comme des Maria Foudouaf Keter, quand je regarde des hommes et des femmes qui ont défié la terre, quand je regarde les affaires de certaines personnes, comment est-ce que cela est en train de prospérer? Cela m'amène de prier comme je n'ai jamais prié. Quand je regarde les foyers de certaines personnes, comment est-ce que cela est en train de progresser? Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'aimerais peut-être énerver quelqu'un. Alors que nous étions dans le confinement. Je ne sais pas si nous connaissons cet homme. Il s'appelle Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Écoutez ce qu'on dit sur lui. On dit pendant la période de confinement qui avait commencé, je crois bien depuis le mois de mars, février, mars, jusqu'à ce qu'on avait levé des mesures, il a fait entrer plus de 73 milliards. C'est quelqu'un qui fait des marchés de vente en ligne, Amazon. Vous achetez en ligne des histoires et puis on vous amène cela. Il a introduit plus de 73 milliards. Plus de 73 milliards. Et on dit, pendant le confinement, il était devenu les premiers milliardaires. Même les Bill Gates ou des Zuckerberg étaient venus après. Il était devenu comme étant les premiers. Pendant que toi, tu es en train de dormir. Pendant que toi, tu es en train de manger. Il y a quelqu'un qui était en train de travailler. Et il est devenu milliardaire. Au confinement. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse devenir milliardaire? Parce qu'il est dans son couloir. Et il a appris à mieux faire des choses dans son couloir. Vous lui donnerez peut-être la chair, il ne vous prêchera pas. Mais il sait que s'il est dans les domaines de vente en ligne, des marchés, il sait gagner des milliards. Maintenant, toi, ton appel, c'est quoi? C'est quoi ton appel? C'est à quoi Dieu t'a appelé? Frères et sœurs, mon appel, c'est ça. Et je sais que Dieu me fera grâce par rapport à ça. Maintenant, toi, ton appel, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu fais par rapport à cet appel? Quelqu'un a introduit des milliards pendant que nous étions en train de dormir. Frères et sœurs, ce monde ici, si tu es venu accompagner d'autres personnes, tu viendras réellement pour les accompagner. Mais si tu es venu pour être accompagné, Dieu t'assistera les gens pour t'accompagner aussi. Il a gagné des milliards pendant que nous étions en train de dormir. Pourquoi? Surtout parce qu'il était dans son couloir. C'est quoi ton couloir? Et qu'est-ce que tu fais par rapport à ces couloirs-là? J'aimerais que tu puisses y prier. Tu vas dire à Dieu, Père, je sais que mon couloir c'est tel. Peut-être il y a certaines personnes ici qui connaissent leurs appels. Tu sais vraiment que c'est à ça que Dieu m'a appelé, pas autre chose. Tu vas battre les mains, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Père, fais sortir des choses que tu as déposées à moi. Tu veux que Dieu mette des milliards entre tes mains. On nous parle de David Oyedepo. Il est devenu milliardaire. Il est dans son couloir. C'est un prédicateur. C'est quoi ton couloir? C'est à quoi Dieu t'a appelé? Tu vas battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Père, je sais que tu m'as appelé à ceci. Peut-être pour certains, Dieu les a appelés à chanter. D'autres personnes, c'est à la prédication. D'autres, c'est dans les affaires. D'autres, peut-être, c'est à devenir des magistrats, des magistrates. Tout le monde a son appel. Je ne vous dirai pas de vous rejoindre à mon appel. Tout un chacun a son appel. Tu vas dire à Dieu, Père, commence à mettre de l'équilibre dans mon appel. Fais sortir des choses que tu as déposées à moi. Yozola lozola muka. Alors que Batumusu sous 24 heures. Vous savez, les patrons de Facebook, à chaque moment que toi tu entres sur Facebook, que ce soit gratuit, que ce soit payant, lui il y a de l'argent qui sont transférés dans son compte. Donc il devient de plus en plus milliardaire et milliardaire. À chaque moment que toi tu entres sur WhatsApp avec tes mégas, lui il gagne des milliards. Et imaginez vraiment que maintenant toute la terre utilise WhatsApp, Facebook. Donc à chaque moment que toi tu entres, lui il gagne des milliards. Parce qu'il a compris. Frères et sœurs, tu veux que le monde parle de toi, sois dans ton couloir. Tu vas maintenant battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Père, dans mon couloir, j'aimerais que tu fasses sortir
des choses que tu as déposées à moi. Commence à battre les mains, commence à déclarer. Ah, peut-être je ne te forcerai pas à prier. Peut-être je vais forcer de la tête. Ici, c'est une question. Des gens qui ont compris c'est à quoi ils sont appelés. Ici, c'est une question. Les gens qui ont compris c'est à quoi ils sont appelés. Je sais que mon appel, c'est la chair. Je sais que mon appel, c'est la prédication. Alors je ne chercherai pas Dieu comme les autres. Je ne chercherai pas Dieu comme les autres. Je ne chercherai pas Dieu comme d'autres personnes. Je ne chercherai pas Dieu comme les autres. Je vais chercher Dieu d'une manière proportionnelle par rapport à mon appel. Je vais chercher Dieu indépendant de mon appel. Narolukanza mette le goal à Jeff Bezos. Narolukanza mette le goal à Zuckerberg. Narolukanza mette le goal à les autres hommes d'affaires. Moi c'est la chair. Je vais payer des prix et des prix. Je vais monter sur des montagnes et des montagnes. Je vais aller dans des retraites et des retraites. Parce que je sais, les milliards que Dieu me donnera, ça va passer sur la chair. Ça va passer par mon appel. Frères et sœurs, tu es appelé à la politique. Ne cherche pas Dieu comme les autres. J'aimerais que quelqu'un soit énervé. J'aimerais que quelqu'un soit énervé dans la présence de Dieu. Silica, silica. Silique la vie, silique la vie. Silique la vie, silique la vie. Tala, silique la vie. Ah Jésus poussana. Ah Jésus poussana. Ah Jésus poussana. Silique la vie. Mandalaba. Zuckerberg, il n'a même pas encore atteint 25 ans, 26 ans. Il est déjà compté dans les milliards. Bondela, bondela. Yebi Sanzambe. Zambe la silike lifi. Pesanga pouvoir et création. Pesanga pouvoir et création. Nake la biloko nazana besoin komona. Nake la biloko nazana besoin komona. Nake la biloko yo nazana besoin komona. Nake la biloko yo nazana besoin komona. Nakela biloko yo nazana besoin komona. Kela soko lingi ba milliard, créer ba milliard. Soko lingi un mariage réussi, créer mariage réussi. Soko lingi promotion, créer promotion. Soko lingi bénédiction, créer bénédiction. Zamba pesio makoki ya kokela o lingo mona. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Nzamba zawa, Nzamba zawa. Nazoebisa mutu moko ke Nzamba zawa. Nazoebisa mutu moko ke Nzamba zawa. Nzambe azawa. Nzambe azawa. Nzamba ayekoyoka yo. Nzambe ayekoyoka yo. Nzambe akitia wapo ayoka yo. Nzambe akitia wapo ayoka yo. Obanelaka ndenge nini? Olukaka Nzambe ngo ndenge nini? Bamontana ngo mataka ndenge nini? Bachana ngo salaka ngo ndenge nini? Baretraite ngo kendaka ngo ndenge nini? Est-ce que tu es habitué de la présence de Dieu? Kota lokola muto asala makoki ya kobandisa makambu. Nzamba zawa, Nzamba zawa. Je vois dans mon esprit des bâtons qu'on est en train de donner à des gens ici. Je vois l'image des bâtons qu'on est en train de donner à des gens dans mon esprit. Et Dieu est en train de me dire, ce sont des bâtons de commandement. Vous montez. Les instrumentistes montez. Vous ne dépendez pas de moi. Vous montez. Je suis en train de voir dans mon esprit des bâtons qu'on est en train de remettre à des gens. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ce sont des bâtons de commandement. Ce sont des bâtons de direction. Il y a plusieurs. Après ces 30 jours de prière, Dieu leur donnera une nouvelle direction. Dieu leur donnera des nouvelles directions. Dieu leur donnera la capacité de commander. De commander. Oyo koloba. Nenzamba kosala. Oyo koloba. Nenzamba kotosa. Oyo koloba. Nenzamba kosala. Silike la vie. Silike la vie. Ah Jésus poussana. Ozokola. Ozokola. Ah Jésus poussana. Silike la vie. Silike la vie. Yebisa Nzambe. Nazo créer. Nazo créer. Bamakamona lingi komona.
Nazo créé. Moussala on a besoin d'ango. Nazo créé. Ministère on a besoin. Nazo créé. Bana on a besoin. Yokama. Yokama. Yoka. Il m'est arrivé un jour, il y a la gloire de Dieu qui est ici. Il m'est arrivé un jour, j'étais en train de faire une prière à Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses grâce de mettre au monde, il y a race boy, il y a jar boy. C'était simplement comme une demande que je faisais à Dieu, et puis cela est passé. Et puis après avoir fait une prière pareille, après quelques temps seulement, j'ai rencontré plus de 3 personnes qui m'ont donné les messages exactement par rapport aux choses que j'ai désirées à Dieu. Vous savez ce que cela veut expliquer? Frères et sœurs, par moment, tout ce qui te montre comme désir, comme besoin, par rapport à ta destinée, en réalité, ce sont des paroles prophétiques que Dieu a déposées à toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Tu es dans la présence de Dieu, tu sens comme un besoin de demander une chose. Donc tu penses simplement que c'est une demande, alors que Dieu sait que c'est une prophétie. Il a fait monter en toi, tu as désiré. Et puis tu vas te rendre compte, quelqu'un t'approche, il te donne exactement la même chose que tu avais demandé dans la présence de Dieu. Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un? Moi j'expérimente beaucoup ça. Tu verras que je prie pour demander telle chose. Et puis, quand je rencontre quelqu'un, il me dit exactement la même chose que j'ai demandé. En réalité, ce n'était pas mes propres désirs. C'était la pensée de Dieu déposée dans mon cœur. Tant que vous êtes en la présence de Dieu, vous sentir mes désirs, vous sentir. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est une prophétie. C'est une parole prophétique que Dieu a déposée à toi, en toi. Si vous êtes là, vous êtes un peu prophétique. Yoka. Si vous êtes un peu que frère à côté, vous êtes scandalisé par ma cambo, vous êtes en Zambie. Nous allons faire une prière de folie. La Bible déclare, demande-moi les extrémités, demande-moi le monde comme héritage et les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il y a un niveau Nzambe Noaza s'est présenté. Il m'a dit, les pains ne s'identifient pas par rapport à mon niveau. La maison, ce n'est pas à ma taille. Demande-moi les nations et les extrémités de la terre. Il y aura un niveau Nzambe Zosenga Yosenga. Parce qu'il y a un en la présence de Nzambe. Le roi c'est le Dieu qui a la capacité de te donner. Alléluia. C'est le Dieu qui en a cette capacité là. Tu vas battre les mains, tu vas demander des choses dans la présence de Dieu. Et je t'informe déjà, des choses que tu demanderas à Dieu, ce sont exactement les choses qui seront en train d'accomplir parce que ces choses sont des prophéties qu'il a déposées en toi. Commence à battre les mains, commence à demander ces choses-là. Commence à battre les mains, commence à demander. C'est un yo, na présence ensemble, bayo karanzambe son idée. Olingi ministère yandeye nini. Olingi va faire yandeye nini. Olingi libala ndenge nini. Olingi mariage na yo ezala ndenge nini. Senga nzambe biloko yango. Senga nzambe biloko yango. Ako empêcher yo te osenga ye yango. Ah beta maboko bondela. Senga nzambe biloko yango. Ako sala ne scandaliser te. Yekutu esengo na ye eza komona yo ozosenga biloko yo même okile robenga yo okomi liboma. Oui, par moment Dieu aime quand il demande des choses que les hommes n'ont pas la capacité de nous donner. Libala wana tant mususu batu pe bakoki kopesa yo senga nzambe biloko yo kaka ye moko nde akoki kopesa yo. Senga ye biloko yango, senga yango. Olingi ministère ya ndenge nini. Olingi ba milliards combien. Olingi foyer na yo ezala ndenge nini. Prédicateur, tu veux aller prêcher où? Tu veux combien de membres dans ton église? Tu veux combien de milliards dans ton compte? Senga Nzambe. Arozala scandalisé te. Yekuta zo sepela no zo sengango. Kama opesa, oloba ke kaka Nzambe nazala makoki ya opesa nga biloko. Sengango. Nzambe yo moko yebi
type ya ministère na senga yo. Zambe, yo moko yebi ba nombre ba membre na senga yo. Zambe, yo moko yebi type ya bana o na senga yo. Zambe, yo moko yebi qualité ya vie chrétienne oyo na senga yo. Zambe, yo moko yebi makambo o na senga yo. Yo moko yebi ata na yebi sango mutu te, mais yo oyebi yango na komango kutu na bakaye. Na komango kutu na bakaye. Kotango kokokisama nalakisa batu tala makambo na senga Nzambe akokisi, tala makambo na senga Nzambe akokisi. Frères et sœurs, la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire, ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que tu vivras. Ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que tu verras. Si tu fais la vie, si tu fais la prospérité, si tu fais la gloire, si tu fais l'élévation, si tu fais la délivrance, ce sont les choses que tu vivras. Chaka, écoutez-moi. Nous allons prier pour la deuxième chose. Par la prière, Dieu nous amène à dominer sur le monde et son système. Quel est le système du monde qui pèse sur toi et sur ta famille? Quelles sont les choses que toi tu ressens comme un combat permanent? À chaque moment que tu veux avancer, tu sens un poids, comme une sorte de pesanteur. Comme une pesanteur qui te ramène en arrière. Les disciples étaient agités par les vents. Les disciples étaient agités par le fait que la mer était contraire. Mais vous allez voir, sur la même mer où les disciples étaient agités, c'était la même mer où la Bible déclare Jésus a marché sur. Frères et sœurs, ce qui te domine ne domine pas ton Dieu. Tu vas maintenant prier en cellule. Jésus, avant de marcher sur la mer, la Bible déclare qu'il s'était retiré à l'écart pour prier. La prière sur la montagne nous donne le droit légal de marcher sur la mer et sur le système de la mer. Et la mer, dans l'image biblique, c'est l'image du monde. Que si le monde pesait sur toi, si le système du monde t'engloutissait, tu diras à Dieu dès à présent, parce que je suis en train de prier dans ta présence, tu me donnes le droit légal de dominer sur le monde et son système. Commence à battre les mains en déclarant dans le nom puissant de Jésus. Commence à battre les mains. Battez, accompagnez-moi. Marada gada basha. Mazapaka la 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 la. Ragada la baba baba baba. Ce qui te domine ne domine pas ton Dieu. Ce qui te domine ne domine pas ton Dieu. Ce qui pèse sur toi ne pèse pas sur ton Dieu. Ce qui semble t'engloutir n'engloutit pas ton Dieu. Yebisa Yesu. Yo bonelaka. Tango yaka likolo ya mai. Otambolaka. Nazo bonela pe nazo yebisa yo. Pesanga makoki. Nanzela ya prière. Yako renverser ma forteresse. Pesanga makoki. Nanzela ya prière. Yako dominer likolo ya mokili. Yako dominer likolo ya système ya mokili. Quelle est la loi du monde qui pèse sur toi? Quel est le système du monde qui semble te dominer? Quel est le système du monde qui semble t'engloutir? Ce qui te domine ne domine pas ton Dieu. Ce qui pèse sur toi ne pèse pas sur ton Dieu. Masapaka la bacha. Rapakata la kabash. Ekabosh. Inelebo. 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 Rababababababa. Katabaka. Shakataba. Aleba. Sheka. La ligue n'a pas prière. Il y a beaucoup de la capacité. Il y a qu'on domine l'ikola mokili. Il y a qu'on domine l'ikola mokili. Mais l'ikola est système ya mokili. La Bible déclare, nous sommes comme une ville qui est placée au sommet d'une montagne. Nous sommes comme une ville qui est placée au sommet d'une montagne. La Bible nous présente comme une ville placée au sommet d'une montagne. Bon de la Yebi Sansambe. De la même manière, tu m'as placé au sommet d'une montagne. La zone dominée l'ikolo ya nyoso. La zone dominée l'ikolo ya loi ya famille. La zone dominée l'ikolo ya loi ya destinée. La zone dominée l'ikolo ya principe ya mokili. La zone dominée. Bondela, bondela. Bondela, bondela. Bararalalalaba. Eza la loi ya divorce na famille na yo. Eza la loi ya polygamie na famille na yo. Eza la loi moko oyo epesaka na bomoi na yo na famille na yo bokoki na bino kosimba mbongo me bosalaka nango eloko te. À chaque moment soki nzambe apamboli bino na mbongo baproblème mpe eyaka. À chaque moment soki nzambe apamboli bino na mbongo
Maladi ebani. Eza makambo ute panzambe te. Déclarez bondela. Déclarez bondela. Déclarez bondela. Yebisa nzambe. Bamiloko yo. Ebanaki ko peser. Likolo ya famille nanga. Eko peser lisusu te. Parce que tu es en train de faire de moi un homme et une femme de la prière. Bouche. Et la 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 vache. Et la 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 vache. Mare le 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 bouche. Et la 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 bouche. Il la la ba 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 ba. Yokama. Yokama. Je termine avec ce sujet ici. Troisièmement, je nous ai dit. La vie de prière nous amène à vivre un équilibre par rapport à notre marche chrétienne. Et j'ai défini cet équilibre comme étant le fait de prier et de s'attendre à l'exaucement. Un chrétien équilibré, lorsqu'il prie, il doit s'attendre à l'exaucement. Une vie chrétienne sans exaucement, c'est une vie chrétienne déséquilibrée. Et je nous ai montré au travers de Matthieu 21, 22 et Marc 11, 24 qui dit « Tout ce que vous demanderez, par la foi, au moyen de la prière, vous allez les posséder, vous allez les vivre. » En réalité, Jésus voulait nous dire, nous prierons et nous verrons des exaucements. Il veut nous amener dans une sorte d'équilibre chrétien. Pendant tous ces jours de prière, j'ai prié. Maintenant, après ces 30 jours, je m'attends à un exaucement. Est-ce que quelqu'un s'attend à un exaucement de la part de Dieu? Avant que l'année prochaine, comment? Quelques jours, des semaines, avant que l'année prochaine, na simba makambo na sengi na présence na yo. Commence à prier dans les noms puissants de Jésus. Ah, commence à prier dans les noms puissants de Jésus. Ah, commence à prier, dis à Dieu, amène-moi dans une vie chrétienne équilibrée.